Salut à tous, content d'être là, merci d'être fidèles à cette émission sur Campagne TV. Alors cette fois-ci nous avons pris la direction nord-ouest, Picardie et précisément la baie de Somme, direction Le Crotoy. Alors c'est un peu dommage parce qu'il n'est pas très beau aujourd'hui. La baie de Somme, quand il fait très beau, c'est beaucoup plus joli, mais bon. Nous allons voir maintenant et surtout faire connaissance avec des bergers. Mais pas n'importe quel berger, justement, ces bergers en baie de Somme qui fabriquent les agneaux de pré-salé. Pré-salé, c'est tout simplement parce que lorsque la mer monte, une dizaine de jours par mois, elle recouvre tout et lorsqu'elle se retire, il y a de l'herbe qui supporte non seulement l'eau salée de l'océan, mais en plus qui a un goût très particulier, qui elle-même donne ce goût à ces moutons que nous allons découvrir maintenant au travers de plusieurs personnages, à commencer par celui que nous allons rejoindre maintenant. Il se prénomme François. Et le voilà. Bonjour François. Oui, bonjour. Beau temps, ça va. Super. J'ai eu peur qu'on ait de la pluie parce qu'ils annonçaient là un peu de pluie. Ah, non, comment non. ça s'appelle? Non, mais par contre, là, dans une demi-heure, il va y avoir 1 mètre d'eau. Là, ici, je vois que vous n'avez pas de botte. Vous avez prévu la barque parce que. Alors, sinon, vous voyez des hélicoptères qui vont venir vous chercher. Ça va, je vais être sauvé. Non, mais sérieux, en plus, sans plaisanter, je disais en débutant cette émission que si on était à Mariotte, il y aurait quoi? Il y aurait 1 mètre d'eau, un petit mètre d'eau? Ah, bah là, ici, il y aura 1 mètre d'eau, oui. Ouais. C'est ce qu'on appelle des marais maritimes. Enfin, nous, on appelle ça des molières, molières ou herbus, quoi. Ouais. Et en fait, c'est des marais qui sont recouverts par l'eau de mer en moins 10 jours par mois à peu près, quoi. C'est la raison pour laquelle on appelle ça des pré-salés. Voilà, des pré-salés. Et nous, les agneaux que l'on élève sont des agneaux de pré-salés qui sont reconnus en appellation d'origine protégée depuis le mois de juillet 2013. Ouais. Et c'est dû au fait justement qu'on élève ces agneaux depuis le XVIe siècle, là, ici en baie de Somme. Et comme ces animaux, c'est une production ancestrale et que ces animaux mangent des herbes marines, enfin c'est des herbes halophiles exactement, c'est des herbes qui supportent le halophile. C'est des herbes qui supportent l'eau de mer. En fait, elles peuvent très bien vivre comme ça, c'est pas des algues. Là, elles sont à l'air, elles poussent. Et quand l'eau de mer recouvre, le fait d'avoir une agression par la salinité de l'eau et tout ça, ça les dérange pas du tout, quoi. D'accord. Et en fait, du coup, ça donne à la viande un goût complètement particulier, je suppose. Bien sûr, oui. Ouais. Oui, ça donne. Pour avoir une AOC ou une AOP, il faut avoir une production vraiment très typique. Et alors, ça vous oblige à quoi? Parce qu'il y a toujours des devoirs quand on a une AOP. Alors, vous êtes obligé de faire attention à quoi désormais? Nous, en baie, il faut qu'on fasse attention à tout. C'est pas compliqué. Il faut déjà respecter le cahier des charges. Ça, c'est ce qui est normal par rapport au temps de présence. Il faut que les animaux pâturent au minimum 75 jours. Il faut que l'alimentation soit produite dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée. Il faut que les agneaux passent au moins 75 jours dans l'année à brouter dans la baie, c'est ça? Voilà, au minimum. D'accord. Voilà. Entre la sortie, les périodes de naissance, sortie en mer, il faut qu'ils aient pas plus de 90 jours. Et après, à partir du moment où ils sont sortis, il faut qu'ils aient pâturé au minimum 75 jours. Et puis après, il faut aussi, comme c'est un milieu sensible, là vous êtes en plein zone Natura 2000, Pics de Rouen, il y a énormément de biodiversité. Donc les moutons participent à l'entretien de la baie. Le fait de pâturer, ça permet aux oiseaux migrateurs de venir se nourrir, quoi. Mais il faut aussi respecter la flore, la faune et tous les intervenants de la baie, quoi. C'est un mouvement écologique en fait. Enfin, nous on est écologique. Exactement. Vous êtes combien? Parce que la baie elle est pas extensible, c'est-à-dire que la baie c'est la baie. Vous êtes combien de bergers à pouvoir mettre vos moutons dedans et ça représente combien de moutons et combien? Parce que je suppose que c'est un nombre défini pour cette AOP notamment de moutons. Ce qui est défini c'est le pâturage et c'est le nombre de brebis que l'on peut mettre à l'hectare. Donc là pour l'instant on n'est pas en surpâturage, on pourrait augmenter les éleveurs, le nombre de brebis, quoi. Mais là actuellement on est une dizaine d'éleveurs à peu près pour 4000 brebis. D'accord. Et on produit 2000 agneaux par an à peu près, quoi. D'accord. Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est la qualité du produit et c'est pas la quantité. C'est-à-dire que c'est volontairement que vous limitez le nombre de bêtes sur la baie de Somme, de manière à garder la qualité du produit? C'est-à-dire, oui, déjà, comme on disait tout à l'heure, pour entretenir la flore, pour qu'il n'y ait pas de surpâturage. Puis il y a aussi le travail du berger derrière. Nous, ici, c'est Roland qui garde les brebis. Il a déjà 1600 animaux à surveiller. On peut pas. Après, on pourrait dire on va en mettre 2-3 000 en plus, quoi. Mais forcément, ça va pas aller, quoi. Parce qu'il y a quand même le suivi sanitaire, le suivi des animaux, tout ça, quoi. Et vous le vendez où et comment? Et je suppose que comme c'est limité, ça doit être dans des périodes données. Nous, la période de commercialisation, c'est juillet. Juillet jusqu'au 15 janvier à peu près, quoi. Début juillet, première semaine. Et après, il n'y en a plus. Après, il n'y en a plus.
c'est un produit, c'est vraiment un produit naturel qui évolue dans le temps, quoi. Donc, Et juste une dernière question avant qu'on aille faire connaissance avec Roland, qui est notre berger, qui est pas très loin. C'est votre berger, c'est lui qui vous emmène. Méfiez-vous parce qu'il a le droit à 7% de perte. Ça arrive de temps en temps, mais bon. Moi, je suis trop gros pour 7%, ça va pas marcher. Je fais plusieurs moutons, surtout que sur botte, vous êtes le premier à rester là. Swim to the moon, let's climb through the tide. Salut Roland. Salut François. Bonjour, comment ça va? Ça va, Eric? Enchanté. C'est quoi cette barrière? Excusez-moi d'être curieux, mais... Ça, c'est un fil électrique, c'est pour tenir les moutons la nuit dans le parc. Si vous voulez. Ils ont dormi là, les moutons? Ouais. Roland, c'est votre berger. Enfin, c'est votre berger, c'est une façon de parler. C'est un éleveur, ouais. Mais là, c'est un topo collectif, ouais. Donc, on est 4 éleveurs et c'est Roland qui prend nos bêtes en charge pour la saison de pâturage, quoi. Et donc, ça commence quand, la saison de pâturage, là? Début avril. Début avril, ça va nous amener jusqu'à quand? Jusqu'à fin novembre. D'accord, ça veut dire que vous, de début avril jusqu'à fin novembre, vous êtes ici? Ouais. Vous dormez là, vous mangez là? Tout le temps, ouais. Vous bougez pas. C'est quoi votre boulot en fait de berger? Parce qu'on connaît pas bien votre travail. On sait ce que c'est un berger, on trouve ça chic, mais je sais pas ce que c'est votre travail vraiment. C'est surveiller les bêtes. Dans la baie, quand la marée monte, il faut les enlever par endroit, si la mer, parce qu'elle couvre ici par endroit. Ouais. Il peut arriver qu'ils se noient les moutons? Ça peut arriver. Ouais. Et en fait, j'ai cru comprendre. Et on doit faire pour pas qu'ils se noient. Oui, c'est vrai, c'est votre boulot. On n'est pas d'accord, sinon. C'est votre boulot. Donc, surveiller les moutons quand la mer monte. Ouais. Après, voir si les bêtes, il n'y a pas une bête de malade, on apporte, la soigner. Ouais. C'est à nous d'avoir l'œil, surveiller les bêtes. On aime bien pas avoir de nouvelles de Roland, parce que quand il téléphone, c'est jamais bon signe. Mais sérieux, vous vous isolez. Alors, on connaît les bergers qui partent dans la montagne, etc. Mais vous êtes en baie de Somme et vous vous isolez complètement et vous restez dans le coin ici. Surveiller les bêtes. Ouais. Vous avez toujours été berger? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces bestiaux? On a été élevés dedans. Ouais. Mon père avait des moutons, mon grand-père avait des moutons. Enfin, avant que vous n'arriviez, on discutait avec François qui me disait ici on dit qu'on est avec un mouton dans le ventre. C'est pareil pour vous? Ouais. Ouais. C'est quoi d'ailleurs ces moutons là? Je vois qu'ils sont pas tous pareils. Il y en a qui ont la tête blanche, il y en a qui ont la tête noire, il y en a qui ont le nez noir. Ouais. Voilà, là-dedans, nous, la spécificité, un des points aussi de l'AOC, c'est qu'on ne travaille pas en race pure, on fait que du croisement. Les animaux sont beaucoup plus rustiques. Donc on a le droit à 7 races. Donc là, vous avez ceux qui ont la laine plein de laine sur la tête, là, c'est des Hampshire. Après, vous avez des brebis Suffolk qui ont une tête noire plus dégagée. Et puis il y a des îles de France. La tête toute blanche. Toute blanche, ouais, voilà. Ouais. Avec la petite toupette de laine. Là, et à l'origine, la brebis de la région, c'était un peu comme celle que l'on voit. Bon, elle est déjà un peu croisée, celle-là. C'est la brebis boulonnaise, de Boulogne-sur-Mer. C'est un grand mouton, vraiment du coin, quoi, mais trop grand. Et puis, la tête blanche, un peu bleutée. Ouais. Ah, c'est des belles brebis, ouais, mais c'est vrai que c'est une espèce, pour nous, qui n'est pas trop adaptée à la baie, parce que c'est pas assez précoce. Des trop grosses carcasses, des gros os, tout ça, pour le commerce. C'est pas... Ça sert enfin, je suppose que c'est pour les reconnaître, mais elles ont des taches sur le dos, là. Ouais. C'est pour qu'on sache à qui elles sont. Ouais. Ils ont tous des boucles identifiées, mais c'est plus facile pour reconnaître. Ouais, il faut relever les numéros à chaque fois. Ouais, je comprends. Il y en a combien là? On est dans un enclos. D'abord, est-ce qu'elles sont toujours fermées dans ce petit enclos? En fait, j'ai compris que l'enclos il est amovible, là, il peut se. On change d'enclos tous les 2 jours, ça dépend. Et il y en a combien là ici? Entre 1650 et 1700 bêtes. Ah ouais, quand même. Ouais. Et vous les lâchez jamais complètement? Ça se fait pas ça? Ah si, bon, là, ils vont être en liberté, après ils vont. Et comment vous les récupérez? Avec les chiens. Vous avez combien de chiens avec vous? Moi j'ai qu'un chien là. Un chien? Mais ça suffit. Ah oui, bah c'est d'où l'intérêt d'avoir des bons chiens, parce que c'est eux qui gèrent le troupeau, l'avancement des animaux, quoi. Alors, justement, ces petits chiens, parlons-en. Ils sont autour de nous depuis tout à l'heure. C'est le vôtre là-bas, Roland, qui fait le tour? Non, ça c'est la mienne. Elle est là, la mienne. C'est Asa là-bas. Ah, voilà. Et ces chiens, c'est quoi comme race de chiens alors qui s'occupent des Border Collie. Border Collie. Ouais, Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ces chiens? Bon, c'est des chiens de troupeau. Ouais. Ils ont été élevés pour faire du Vous travail. les dressez? Ah oui. Ah ouais, il faut les dresser, même de façon vraiment, je veux dire, assez pointue et puis de façon indépendante. C'est-à-dire? Si, comme là, il y a une vieille chienne, ou même la tienne, qui marche très bien,
Si vous vous dites, pour mettre un jeune chien en route, je vais le laisser aller avec la vieille, puis il va apprendre comme ça, quoi. Ça va pas, ouais. Ah bon? Ouais, parce qu'un vieux chien, il connaît son métier. Et puis il y a des moments, il fait des bêtises. Donc vous allez crier, parce que c'est des chiens qui sont très sensibles. Donc on ne peut pas, si on les mène, c'est par la voix, quoi. Et donc vous allez crier après le vieux chien, et puis le jeune, il sait pas pourquoi il se fait disputer, quoi. Il comprend pas, quoi. Ouais. Donc au début, on leur apprend le top, droite, gauche, et puis avance, recule, et puis voilà, quoi. Mais c'est des chiens formidables, hein. Ils vous font, on avait Canaille, là, hein. C'est des chiens qui étaient vraiment... Puis même un chien, si vous le prenez tout le temps avec un autre chien, un jour que vous le prenez seul, il ne sait rien faire. Ouais, aussi. Il est perdu. Ah oui, bien sûr, ouais. Comment ça se passe vos journées, Roland? Vous êtes avec votre chien tout le temps? Vous avez la cabane pour dormir là-bas? Sérieux, vous rentrez jamais à la maison pendant un petit peu? Ouais. Et vous surveillez? La cabane, c'est surtout pour manger le midi, tout ça, pour quand il pleut ou n'importe. Pour recevoir les copains et tout ça? Ah oui, quand il pleut, vous êtes obligé de surveiller. Ah, on est là tous les jours. Faut toujours avoir un œil sur le troupeau. Qu'il fasse beau, qu'il pleut, qu'il tombe de la grêle, faut être là aussi. Et il y a un truc qui peut vous faire voir qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que vous surveillez exactement? Si ça bouge pas trop? Ouais, si le troupeau il s'éclate, après des fois il en part d'un côté, il en part de l'autre. Après il y a la route, il faut faire attention, il n'y a pas de clôture, il n'y a rien. Mais combien de temps il vit là, le mouton avant d'aller à l'abattoir? Les agneaux, ils sont abattus avant 1 an. D'accord. Et les mères, on les garde 7-8 ans maximum. 7-8 ans, ouais. Ah, les petits là. Bon, on va filmer le fait que vous les ameniez à manger, non? Ouais. Allez, casser la côte. On va casser la côte, ouais. C'est l'heure du petit-déj, monsieur, dame. On va aller là-bas pour rester aux arbres. Bon là ça y est, on est tranquille pour la journée, vous les avez mis à manger là, il va se passer quoi là? Là ouais, ils vont s'éclater, ils vont s'étaler. Ils vont s'éclater, ils vont faire la fête un peu. Est-ce qu'on est... troupeau, Et tout à l'heure vous enverrez les petites bêtes, c'est-à-dire vos chiens pour les... Déjà ils vont aller au Labambou, à 1 km d'ici presque. Et après ils vont revenir tout doucement. Bon après moi il faut que je fasse le tour, regarder dans les petits courants s'il ne reste pas une bête dans l'isier. Ah oui. S'il y a de la vase, on peut faire regarder là, il y a des courants, il faut faire voir. C'est vaseux, c'est. Ah ouais, donc ça veut dire. Ça veut dire ici, que bon là c'est rien. là, ici c'est bien, c'est sec. C'est sec. Et ça veut dire que de temps en temps il y a une bête qui peut se planter. Ils restent enlisés dans la vase. Ah ouais. Ils sautent le courant ou ils descendent dedans et puis ils n'arrivent plus à. Ouais, je comprends. Ouais, des courants comme ça, puis dans le fond c'est de la vase. D'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment la baie de Somme quoi. Ça c'est la baie de Somme. Ouais. Et quand la mer elle monte, ça remplit tous ces courants-là, puis après ça déborde si vous voulez. Est-ce que vous êtes un solitaire? Parce qu'on a l'impression que le berger c'est un solitaire. Ouais. Si, on est habitué à. De temps en temps on rencontre du monde, mais on est souvent seul. Ouais. Et vous faites quoi alors? Vous réfléchissez, vous écoutez la radio, vous faites quoi en fait? De temps en temps, le midi en mangeant, autrement non. Seul, la nature et vos bêtes. Nos bêtes, la nature, en même temps. Ouais. Non mais c'est vraiment un caractère particulier, ouais. Et vous connaissez les autres bergers, ils sont comme vous? Bon, la majorité, on est comme ça. Ouais. Sur la baie de Somme en tout cas. Ouais, mais de toute façon, nous, entre bergers, on se connaît bien, on travaille ensemble, tout. Bah ouais, je me doute, ouais. Ouais, et on se prévient de temps en temps s'il y a une de leurs bêtes. Ça peut arriver d'ailleurs qu'une de leurs bêtes soit... Ah bah les bêtes, des fois, ça arrive que... C'est déjà arrivé que les bergers discutent entre eux, puis le troupeau, il se mélange. Oh merde. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Bah, souvent, le soir, ils reprennent chacun leur terrain, si vous voulez, ils se réclatent quand même, les bêtes. Ah oui. Mon troupeau, il revient sur mon terrain, celui de... Après, il en reste toujours. On a beaucoup moins à trier. Oh merde, on va boire un café avec le copain, sinon on a mélangé les deux troupeaux.
Alors voilà, après avoir découvert Roland, notre berger, après avoir découvert l'agneau de Pré-Salé, on va chez Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour madame. Merci d'abord de nous accorder un tout petit peu de temps. Je viens de découvrir l'agneau de Pré-Salé qui vit et qui crapahute, comme on dit, hein, dans cette fameuse baie de Somme. Qu'est-ce qu'il a de particulier alors pour vous, professionnels de la bouche, je vais dire? Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, sa saveur. Ouais. Il a une saveur authentique, donc c'est pas parce qu'on appelle un agneau de Pré-Salé que la viande est salée, pas du tout. Oui, c'est la question que je me posais Voilà, en fait. non, J'avais l'impression que ça allait avoir ce petit goût salé, un peu comme les plantes qu'on peut ramasser. Voilà, absolument pas. Contrairement aux plantes, pas du tout. Ça lui apporte surtout ce sel, cette nourriture salée, de la tendreté. Ouais. Ça, c'est une première chose, Oui. Et un goût bien particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est difficile d'expliquer un goût, hein, je le sais bien, parce qu'on est à la télévision et qu'on n'a ni les odeurs ni le goût. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est plus parfumé, Oui, il a une saveur, je dirais un petit peu iodée. Ouais. Il a cette saveur. Ensuite, vous allez le voir déjà par sa couleur, parce que c'est une couleur qui est un petit peu plus rouge. Comment on explique ça? Alors pourquoi? Parce que c'est un agneau par rapport à un agneau de pâturage. L'agneau de Pré-Salé, lui, est un agneau qui crapahute, qui court, oui, qui marche beaucoup, qui vit dehors. Ouais. Donc lui, il n'a pas d'étable. Ouais. Alors donc, il subit les intempéries. Il est obligé d'être plus costaud, d'être sur plus la laine. musclé, Alors ouais. de ce fait, c'est un agneau beaucoup plus rustique, Ouais. et qui, dans une journée, fait pas mal de kilomètres, traverse des fossés, et donc. Et donc il a une couleur et un goût particulier. Il a une couleur et puis ce goût vraiment particulier. Alors nous, ce que je vous propose maintenant pour la suite de ce programme, c'est qu'on va partir au Croyon et on va se retrouver dans une vue absolument incroyable sur la baie de la Somme avec un jeune chef qui vient juste de se réinstaller parce que c'est une affaire de famille là aussi. Il s'appelle Johan, on fait connaissance avec lui dans quelques minutes. Je vous dis au revoir. Merci de votre accueil, c'est super Dominique, à bientôt. À bientôt. Ça donne envie. Au revoir. Voilà. Allez, on y va. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Alors on va faire connaissance avec le maître des lieux. Bonjour, c'est Johan. Bonjour, bienvenue. Bonjour Johan, merci. Bienvenue. Bonjour Johan. Bonjour Je ne François. vous présente pas. Alors, Johan, ça fait combien de temps que vous êtes là? On est arrivé il y a un mois. On est chez vous là. Hein. Troisième génération, hein, c'était mon papa qui tenait ça Ah, avant. ouais. Voilà. Et mon grand-père qui l'a construit. Donc ça fait 50 ans que c'est la famille Lecoq qui est ici. Ah, c'est important alors. Voilà. Pour vous. Voilà, Vous avez grandi ici. c'est un défi, oui, tout à fait. Et puis moi je suis originaire de la baie de Somme, donc on adore travailler les produits de la baie de Somme et les faire découvrir au plus grand public. Alors oui, parce que d'après ce que j'ai compris, on va ensemble préparer un repas qui est quasiment entièrement fait. C'est locavore. Uniquement des produits de la baie de Somme. Locavore. Locavore, oui. Locavore, Voilà. on appelle ça comme ça. C'est locavore, c'est la baie de Somme avec tous ces produits qu'on peut trouver, c'est-à-dire toutes les herbes de la baie, les petits producteurs de Saint-Quentin avec tous les produits de la ferme, et puis la pêche et les palourdes, les coquillages. Bon, alors ici- Il y a vraiment tout, il y a juste à se baisser, et puis après on va faire une démonstration en moins d'1 minute. Pour faire un plat ? Voilà, pour faire un plat, comment on peut cuisiner simplement. Vraiment pour une dégustation, pour une découverte. Bon, alors normalement on avait prévu de faire un truc super en terrasse avec vue sur mer, tout ça, mais c'est un peu compliqué. Alors on s'est rapatrié ici avec une plancha. Qu'est-ce que vous avez ici, Johan? Alors est-ce que vous pouvez nous faire connaissance avec ces produits qui, je crois, sont tous des produits d'ici? C'est tous des produits d'ici. Donc là, on est vraiment soit des produits qui sont en face de la baie de Somme, ici, ou les produits de Saint-Quentin, les légumes, vraiment en locavore. J'ai Donc, fait tomber un oiseau. voilà. Bon, ça va, il s'est C'est pas pas fait grave, mal. il n'est pas protégé. Donc là, vous avez tous les petits légumes de Saint-Quentin. Ouais. Donc on a des produits frais. Donc là, on a les petites carottes, on a les betteraves, de petits saison, oignons, ça sent bon. et puis radis, les petits oignons. C'est parfait. Et puis après, on va En fait, ça m'intéresse un peu parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on a toutes les herbes de la baie. Donc là, le plus connu, c'est les salicornes. Je peux? Voilà, tout à fait. Donc Ça là, ressemble à c'est des mini asperges un peu. Oui, c'est salé naturellement. Là, ça a ouvert vendredi.
D'accord. Donc c'est vraiment tout nouveau. Et ça se mange comme ça ou il faut les... On peut les goûter comme ça. Nous, étant petits, on mange les produits comme ça, comme on peut manger les coques crues. Salées. On ramasse et on les mange comme ça, c'est vraiment le plus naturel. Hein. Il faut vraiment goûter le produit comme ça pour le connaître, pour pouvoir le travailler, le développer. Oui, bien sûr. Et puis prendre du plaisir avec tout ça. Alors, on a vu ce produit-là. Celui-ci, c'est quoi? Là, c'est les pompons. Là, c'est vraiment le summum. Ça, c'est le pompon. Donc... Voilà, c'est les pompons. Donc, il y a le nom et puis c'est vraiment le summum. Alors, les salicornes, on peut les cuisiner soit juste tomber une petite mie comme on va voir tout à l'heure, ou après, il y en a, ils le font vinaigre pour en avoir toute l'année. D'accord. Les pompons, c'est pareil, sauf que on a plutôt tendance à le traiter en friture. Ouais. Donc on fait pour l'apéritif, soit on fait des petits beignets, ou on fait juste comme ça naturel frit, et on le mange avec l'apéritif. D'accord. C'est vraiment un produit comme ça, ou après on peut le faire tomber comme tout à l'heure, comme une garniture. Bergère d'azur infinie, je voyais près des étangs. On va commencer la dégustation. Alors là, j'ai sorti les petites lisettes, hein, les lisettes qui viennent sortir juste de l'eau. C'est des maquereaux en fait. Les maquereaux. Hein. Ouais. Les lisettes, c'est les maquereaux, c'est le poisson de la baie de Somme. On trouve les lisettes et il y a les mulets. Elles ont sauté directement. Voilà. Dès que la mer arrive, elle rentre. Les lisettes, les mulets, ça rentre en baie de Somme et ça repart avec. Les aperçus, le long. Le problème, c'est que ce fameux agneau dont on parle, c'est pas la saison. Donc on n'en aura pas là. Hein. Non, c'est pour ça qu'il faut encore être un peu patient. Encore un bon mois de patience. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on peut déjà déguster tous les produits de la baie de Somme. Les poissons, comme je disais, les coquillages qui viennent d'ouvrir, et puis toutes les herbes. Quand on aura fait déjà la découverte comme ça, il n'y aura plus qu'à attendre l'agneau. Attendre l'agneau qui va arriver. Voilà. Donc, alors nous enregistrons, on est fin mai, là, donc laissez filer le mois de juin et venez vite en baie de Somme rencontrer Johan et vous goûterez ce fameux agneau dont nous parlons. Au ciel d'été. Voilà, les fameux pompons. Hein. C'est un produit qui reste encore à découvrir. Hein, parce que, on va dire, le grand public ne connaît pas encore le pompon. Donc là, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, soit frit ou là, c'est juste tombé comme ça. On rajoute juste un tout petit peu de poivre. Et il y avait l'huile d'olive. Et puis, on va laisser la cuisson se terminer avec les maquereaux. Et ce sera super. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. Je peux pas partager avec vous, je suis vraiment désolé. Ça ne passera pas à travers de la télévision, mais c'est très très bon. Et quel est le nom vraiment? Parce que nous on connaît les noms un peu picards et tout ça, quoi. Le pompon, c'est quoi? C'est de la soude maritime, non? Non, c'est pas... Moi, je connais que le nom pompon. Pompon, ouais. Pour une fois, il n'y a qu'un seul nom, à ma connaissance, que tout le monde utilise. Oui, oui. Non, parce que comme les passe-pierres, nous on appelle ça des queucons, quoi. Mais entre les passe-pierres, le vrai nom c'est de la salicorne herbacée normalement. Mais bon, là, c'est vrai qu'on a plus ça passe-pierre. Souvent, pour moi, c'est passe-pierre. Hein. C'est comme les coques. Les coques, quand c'est la saison, on appelle ça des noms. Des noms, ouais. Mais après, quand on veut s'ouvrir un petit peu, on va dire, au grand public, on utilise le nom que tout le monde connaît, sinon on s'y perd. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. Ben voilà, c'est la dernière partie de cette émission. Johan est parti nous chercher les desserts. Je vous dis, je fais un métier difficile. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? La petite surprise de la baie de Somme. Hein. Alors, moi, je vous propose, c'est vraiment découvrir le safran de la baie de Somme. Ouais, asseyez-vous, installez-vous avec nous. Alors le safran qui est fabriqué ici. Ce qu'on disait. Et là, on le met en valeur tout simplement avec une crème brûlée infusée au safran. Infusée au safran. Je vous propose de déguster. Et puis, on fait que ça des nouvelles depuis tout à l'heure, grâce à vous, Johan. Merci beaucoup d'ailleurs. Voilà. Alors, on casse le petit bout de... Voilà. Et donc, c'est dessus ou à l'intérieur? À l'intérieur. À l'intérieur. C'est pour ça que j'en ai ramené une nature, vraiment pour qu'on puisse voir. On infuse avec les pistils. Hein. Ils sont bien visibles dedans. Ben voilà. Alors, on est parti de l'agneau de présalé pour arriver jusqu'au safran, mais vous l'avez compris, tous ces produits, petites herbes comme celle-ci ou comme celle-ci incluses, tout vient de baie de Somme, y compris les hommes d'ailleurs. Voilà. Merci mille fois de m'avoir fait découvrir. Alors,
avec vous, on a découvert l'agneau de Présalé, les bergers et puis la jolie région. C'est bien, ce matin, quand on était avec vous, il faisait beau. Ensuite, on a vu évidemment comment on travaillait en boucherie. Puis grâce à vous, on a vu comment on travaillait pour la bouche. Ouais. Belle suite dans votre restaurant. Bah, merci bien. Ouais, parce Merci. que là, maintenant, c'est la saison qui va attaquer et battre son plein. Merci, Johan. Merci beaucoup, François, d'avoir été notre guide. C'était C'est vraiment un plaisir chouette. de partager notre belle région. Notre belle région, on va la faire découvrir. Ouais, On super l'aime, mais guide. on la garde pas pour nous, on aime bien. Ouais, ça y est, elle s'est ouverte, là, ça y est. Voilà. Maintenant, on va pouvoir visiter la baie de Somme. Merci mille fois à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures sur Campagne TV. Avec content d'être là. Salut à tous.